Salut Daphné. Damien, je suis cachée par Vincent. C'est parce que j'ai des grandes oreilles. Par sa chevelure abondante. J'ai envie de dire bonjour Nico. Moi je m'étais attendu, je m'étais préparé à dire bonjour Corinne, mais manifestement je suis le remplaçant de Corinne. D'accord. Voilà. Elle nous a fait faux bon au dernier moment. Officiellement, oui. Bon, voilà, c'est comme ça. Bonjour tout le monde. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Spectacle donc demain, Jardin Oui, Passion. je sais pas à qui je dois. Il y a trop de monde. Vincent, demain, Jardin Passion. Demain, donc, Jardin Passion. Pour, alors, il y en a déjà 3. Le Paget dans la Mare. Le Paget dans la Mare qui sera, tu me l'as dit tout à l'heure, peut-être la dernière fois que tu le joueras en fait. Ouais, ce sera peut-être la dernière. J'avais démarré au Jardin Passion et puis je le clôture dans le cadre de Namur Is a Joke à Jardin Passion. Donc c'est un réel plaisir. Qu'on joue son spectacle pour la dernière fois, on se dit c'est bon, tout le monde l'a vu ou j'en ai marre de le jouer. Non, alors absolument pas marre de le jouer. Simplement, ce spectacle a été créé il y a quelques années. Il a pas tourné. On en fait plus de, je pense, on n'est pas loin des 200 dates. Nucci ou Uchi, comment s'est passée l'écriture? Combien de temps d'écriture? Est-ce que c'était différent de l'écriture par rapport à ton autre spectacle? Alors oui, l'écriture est complètement différente. On est reparti d'une page blanche. On travaille, faut le savoir, à 4 mains avec Xavier Lisqueuve. Donc et ici, c'est beaucoup plus moi qui ai cette fois-ci alimenté, puisque forcément je parle de mon métier de facteur. Et puis après, Xavier repasse dessus. Et puis après, je repasse dessus. Et puis à un moment donné, on trouve un terrain d'entente. Et entre le moment où on écrit et le moment où le spectacle sort, je pense qu'il y a à peu près 6 mois. Est-ce que tu connais Zidani? Bien sûr. Elle attend bien dehors sûr. dans le Elle froid. attend dehors. Mais qu'elle rentre. Qu'elle rentre, Zidani, Je vais la rentre. chercher. Ça manquait de femmes. Je me sentais un peu, voilà. Il m'en met une en plus. C'est magnifique. Est-ce que vous connaissez? Oui, on se C'est connaît. vu tout à l'ure. Ah, sinon vous connaissiez pas? Non, pas On du se tout. connaît. On se- Enfin, non, on non, était à ouais, l'école non, ensemble, on se mais- connaît. Non, on se connaît pas. Vous On avez se été à connaît. l'école ensemble? Finalement, on se connaît. Non, si finalement on se connaît un peu. Et en parlant de spectacle, moi j'aimerais Zidani que vous me parliez un peu de Georgette parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, le vôtre. Alors- Qui est Georgette dont on parle tant? Mamie Georgette en mode stand-up, c'est un... Bon, on le sait, mes univers sont plus avec différents personnages. Et pendant le Covid, en fait, il y a des scènes ouvertes qui ont commencé à naître. Moi, j'ai l'habitude de jouer avec de la vidéo. Et donc là, il fallait un seul personnage, éviter les changements de costume. Et voilà. Et donc, du coup, je me suis mise à écrire avec ce personnage-là une sorte d'écriture entre guillemets stand-up. Et finalement, ce spectacle cartonne et il tombe partout. En France, etc. J'ai rajouté évidemment de la vidéo. Il est devenu un peu plus développé et tout ça. Et donc, l'histoire, c'est Mamie Georgette est une jeune veuve. Son mari est mort. Et du coup, elle déconfine déjà depuis la mort de son mari. Et en fait, elle découvre qu'il y a tout un monde autour d'elle parce que avec son mari, comme il était très casanier, elle savait pas non plus que la loi au niveau des femmes avait évolué. Par exemple, en 1978, seulement on a pu, en Belgique, les femmes pouvaient ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Et ça, il lui a pas dit, des choses comme ça. Donc du coup, elle découvre le monde et surtout, elle touche l'assurance vie du décès de. Elle le découvre d'autant plus du coup le monde. Et du coup, elle nous raconte en fait ce qu'elle vit depuis. Et elle raconte aussi, elle a des tas de copines qui datent encore des journées Tupperware qu'elle faisait quand elle était plus jeune. Et elle écrit un livre sur la place de la femme dans la chanson française. Et elle explique comment Georgette Plana a influencé toute la chanson française et en particulier Diams. Alors, je ne sais pas si tu connais la salle dans laquelle tu vas jouer ce soir. Non, je suis ravie. Ah bah oui. C'est magnifique. Hein. Et justement, normalement, mais c'est parce que voilà, on est un peu sur tous les fronts, dans tous les sens, donc il faut être. Normalement, on a. Oui, exactement. Mais et normalement, s'ils se sont pas arrêtés au bistrot, ils y sont arrivés. Mais là. c'est ça, en fait, Normalement. on a oui. nos deux collègues, Greg et Damien, qui sont partis à la nef pour te faire voir la nef, à toi et à tous ceux qui nous suivent aussi, ici sur l'écran. Et donc, n'hésitez pas à me faire des signes quand ils sont prêts, parce que je vois qu'ils sont à la nef. Donc, en fait... on voit le bar, évidemment. On Tu voit le bar effectivement. c'est quand même l'endroit important. Voilà, Alors, Greg, c'est à vous. Alors, je suppose que les Namurois savent où on est, les non-Namurois ne savent pas où on est. Regardez, je vais peut-être demander à Damien de lever un petit peu le nez. Regardez. Ouais, on est dans une église, en fait, qui a été désacralisée, forcément, puisqu'il y a un bar à l'intérieur. C'est pas habituel dans une église. Je suis avec Laure Van Oort. Alors, c'est quoi ce projet un peu dingue de nef d'église désacralisée et reconvertie en milieu culturel? Alors, en fait, d'abord, bienvenue à la Nef. On est bien ravis de vous accueillir ici. En fait, la Nef, c'est effectivement un projet pour 5 ans. C'est une concession qu'on a
d'exploiter ce lieu pour y faire des spectacles ou des animations, des événements culturels, socioculturels qui s'intègrent aussi dans le quartier. Donc on est vraiment dans un projet holistique, mais vraiment axé sur tout ce qui est culturel. Ça peut être des concerts, ça peut être des pièces de théâtre, des spectacles comiques comme aujourd'hui. On a eu une vente de vêtements au kilo, donc il y a vraiment un petit peu de tout. Et Mais le trash, c'est pas pour vous, hein. moi, je Vous- suis pas du tout trash. C'est pas du tout mon univers. C'est vrai que j'ai un univers où il y a, je dis jamais de gros mots, par exemple, sur scène, où c'est pas vulgaire, s'il y a un gros mot, c'est qu'il va être utile. C'est ça. Voilà, parce il va avoir un sens et Faut que ce il soit va construire. constructif. Oui, Voilà. c'est ça. Et moi, je crois que on doit faire de l'humour, mais bon, c'est pas une obligation, mais dans ma conception, j'ai envie que la personne qui amène ses enfants voir le spectacle, enfin, quand je dis enfants, à partir de 10-12 ans, ne soit pas gêné. Ne pas être trash, etc., ça ne veut pas dire pour autant ne pas dénoncer, ne pas être engagé, puisque tous les deux, vous êtes effectivement des artistes engagés avec des personnages qui vous permettent justement peut-être de dire des choses qu'on n'oserait pas dire si on ne campait pas ce personnage. C'est une forme de couverture quelque part. Ah, c'est clair parce que j'ai un spectacle qui s'appelle Et ta sœur où là j'ai une directrice de camping qui est aussi la directrice de Front Littoral et elle dit des choses absolument horribles. Enfin, je veux dire, ce serait totalement interdit. Les gens hurlent de rire parce qu'il y a le personnage. C'est ça, oui. Je le dirais sans personnage, filtre. c'est fini, je serais censurée et je serais sûrement traînée devant des tribunaux. Donc je trouve qu'effectivement le fait d'avoir un médium permet pas mal de choses, une liberté. mais c'est encore une fois une démarche différente. Donc il m'a dit, Donc faut ça veut dire vraiment... que si je loupe mon Tu téléphérique, montres à pied. je dois me retaper la citadelle à pied. Bonjour, Et Véronique. bonjour Véronique. On est en train de Formidable. parler de Voilà. quelque Voilà. chose Je de viens de dire super. que Allez sur le divan. Je viens de dire que ton spectacle était vraiment nul. Et ouais, On était en pleine réflexion ouais. sur le monde. Hein. voilà. Bonjour Véronique. On évoquait le fait que les artistes d'aujourd'hui, comme Guillaume, comme Nicolas Lacroix, etc., avaient d'abord démarré Sur les réseaux. sociaux avant d'être sur les planches. En fait, toi, Véronique, c'est assez marrant parce que Oui, c'est le chemin inverse, moi. oui, mais par contre, tu as complètement intégré avec Vie de mère, les réseaux sociaux, les vidéos, oui, etc. c'est-à-dire qu'en fait, moi j'étais sur Je veux scène pas faire une avant. différence de génération, Non, mais quand même. par je veux rapport dire, à Nicolas Lacroix, oui, Ah bah voilà. oui, évidemment. Moi, ce sont mes deux grands garçons à l'époque qui avaient 10 ans et 13 ans, qui m'ont dit, je me souviens une fois où je me plaignais que c'était quand même quelque chose de remplir des salles et qu'il fallait trouver le moyen de faire venir les gens, etc. Et qui m'ont dit, enfin, fais des vidéos, quoi. J'ai dit, Oui. des vidéos. Et alors là, ils m'ont montré, à l'époque déjà, Guillaume, ils m'ont montré, Cyprien, les humoristes de YouTube de l'époque, et où je me souviens avoir dit, mais moi, j'arriverai jamais à faire ça. Qu'est-ce que vous voulez que je me filme? Je vais pas. Ça n'a Et en fait, tu cartonnes avec tes vidéos. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais ils étaient partis en vacances, et je me suis dit, je vais quand même tester avec mon ordi, un peu faire du montage. J'aime Tant encore qu'ils bien ne sur le sont truc. pas là. Voilà. Et j'ai testé, et en fait, j'ai adoré la liberté de ton, parce qu'en fait, on est tout seul, on est libre, on fait de l'impro, La on fille toute monte. seule, c'est- Ah oui, c'est la fille toute seule. Moi, c'est vraiment, moi, j'incarne la solitude, la vie du couvent. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est très bien. Moi, je fais le chemin de Compostelle, mais chez moi, avec un coquillage et des sandales, toute seule. Mais franchement, j'ai kiffé, et depuis, honnêtement, je voudrais plus me passer de faire des vidéos. J'adore ça. C'est plutôt, c'est une ode à la femme et à Oui. la femme telle qu'elle est, Oui. avec ses erreurs, avec son parcours, Oui. avec ses, Mais Moi, oui, j'adore ce plateau exclusivement féminin. Oui, mais parce qu'il n'y en a pas assez, et on le disait tout à l'heure, Zidania, il n'y a pas assez de femmes dans les médias. C'est vous qui avez abordé Ah ça, oui, la non, question mais ça, tout à l'heure. Et c'est une vrai. catastrophe. Hein. Regardez la première, c'est le matin, il n'y a pas de femmes, c'est que des mecs. Vous saviez que vous alliez monter sur scène depuis vos 11 ans, Oui. ai-je lu. Donc ça, Oui. c'est ce qu'on appelle une vocation. Ah oui. Et encore, je pense qu'à 11 ans, c'est parce que je me le suis dit à voix haute, mais je le savais déjà. Et même qu'est-ce avant. qui fait qu'on sait que ça va être sa voix, et comment ça se formulait, comment ça se... Ça s'est formulé de manière hyper claire parce qu'en fait, je faisais un stage, j'étais passionnée de danse classique. Mais je n'avais pas le corps qu'il fallait pour faire. J'en parle dans le spectacle d'ailleurs. Au final, j'ai fait mes études, je suis tombée folle amoureuse. Red dingue, je C'est voulais beau, des ça. enfants, je me suis mariée, pouf, j'ai fait un enfant à 23 ans, voilà. Et c'est comme si j'avais rangé tout mon rêve dans une espèce de petit tiroir. Et puis quand mon père est mort, quand j'avais 26 ans, je me suis On ouvre le réveillée. tiroir. On ouvre le tiroir. Salut Sandra. Au revoir. Super. Isabelle, donc, yoga du rire. Oui, tout Alors, à fait.
le rire réduit l'anxiété, régularise la tension artérielle, diminue les risques cardiovasculaires, renforce l'immunité, augmente la confiance en soi. Tout ça. Oui, et plus encore. Oui, c'est C'est-à-dire... un lifting naturel du visage, donc à faire, autant profiter aussi. Ça abat toutes les barrières de race, de culture, de différence. Le rire, c'est un langage universel, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Et le yoga du rire, c'est quoi ? C'est une technique de relaxation. C'est une technique qui nous amène à avoir des fous rires. Comment ça se passe en fait ? Alors c'est une technique psychocorporelle où on va conjuguer des mouvements et des rires forcés. Et le cerveau ne fait pas de différence entre un rire forcé et un rire naturel. Ça produit les mêmes on a les mêmes effets. Donc pour les personnes qui sont déprimées ou qui ont du mal à rire dans la vie de tous les jours ou qui ne rient pas nécessairement de blagues ou autres, eh bien le yoga du rire va leur permettre d'arriver au rire quand même. Donc en fait, on commence par un peu d'échauffement pour libérer les tensions au niveau du corps. Puis on va faire des exercices vraiment de rire forcé où on va faire semblant de rire, on va faire des haha, des ho-ho, des hihi, des huhus. Ça paraît ridicule, hein, je ne dis pas le contraire, mais comme tout le monde fait la même chose, il n'y a pas le regard de l'autre et donc du coup c'est plus facile. C'est entrecoupé d'exercices de respiration profonde, des exercices de respiration dynamique, parce que mine de rien, on a besoin à un moment donné de reprendre son souffle. Mais oui. Même si c'est du rire forcé. Et puis alors, dans une séance classique, je fais aussi une méditation du rire, où on rit librement ou pas, ou parfois ce ne sont pas des rires qui sortent, mais ce sont des pleurs. Parce que le rire, c'est une porte qui permet aux d'autres émotions de sortir. Et si ce sont les pleurs qui sortent, je leur dis, c'est très 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 bien. Parce qu'au moins, l'émotion sort, et donc c'est important. Je propose de nettoyer son cerveau, donc de tous les soucis du quotidien. Donc on imagine qu'on a une tirette au-dessus du sommet du crâne. Donc on prend ça, on ouvre, on ouvre ici, donc on prend son cerveau dans l'autre main, voilà, et avec une petite brosse à récurer, on va nettoyer son cerveau avec des haha, des ho-ho, des hihi, ça peut rire, ha ha ha, oh 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 oh, hi hi hi, oh oh Et quand on juge qu'il est suffisamment propre, on peut le remettre dans sa boîte crânienne, voilà, et refermer la petite tirette. Voilà, ça c'est un des exercices. Ce qui est chouette aussi, c'est que vous proposez des formules en entreprise. Donc oui, ici, tout à fait, oui. Voilà, ça s'adresse aux particuliers, mais aussi en entreprise, pour les team building. Fédérer un peu les collègues entre eux. Et alors, du coup, toutes les séances de yoga du rire que je fais, que ce soit en entreprise, avec les particuliers, les associations, n'importe quoi, ça finance l'objet social de l'ASBL qui a pour but d'offrir des activités de bien-être et d'inclusion à la personne en situation de handicap. Je vous entendais rire tout à l'heure, franchement c'est communicatif, hein, vraiment. Regardez, on est devant la loge de Arnaud de Samer, mais... Sans Arnaud de Samer. Il prend sa douche. Il faudra se contenter de moi. On est fort déçus. Il est chouette. Il est sous sa douche. Ça prend rien, c'est moins marrant, mais il y a plein de grèves en France avec la réforme des retraites et les trains sont un petit peu en retard et donc Arnaud de Samer est un peu en retard. Donc à mon avis, il y a peu de chances qu'on le croise. Par contre, je vais vous montrer, on va pas aller dans la loge d'Arnaud de Samer, je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les loges de ce grand manège, parce que finalement, c'est quand même assez confort. Douche, s'il vous plaît, regardez, une petite douche à une douche. Une grande douche. On est content, Greg, tout le monde rit sur le plateau. Ils vont tous prendre une belle douche. Vous ne trouvez pas belle la prendre des douches à plusieurs. Une démo. On demande une démo, à plusieurs, hein, c'est une grande douche. Greg est prêt à faire une démo, il enlève son micro, tu nous fais une démo, il va vraiment nous faire... Si Arnaud de Samer arrive, c'est pas la même. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais fait une démo de douche il n'y a pas très longtemps, toi. Oui, j'ai vu sur TikTok. Non, mais c'était une blague, hein. Salut. Il a pris sa douche. C'est un Corinne, en santé. N'importe quoi ce salon. Nicolas m'a remplacé. Oui, mais il fait ça bien. C'est parce qu'elle a le meilleur fauteuil. Voilà, mais je vais prendre ma place. Ce n'est rien. Mais t'es à côté, moi. Et en fait, on va switcher. Je pense que Isabelle va switcher avec Nicolas. Oui. On va faire un switch. Allez, je te laisse un micro. D'accord, super. J'anime un petit peu.
Oui, bien Bonsoir, sûr. ça va? Bienvenue, Isabelle, la Murray merci. Joke, tout ça. Un grand merci, Isabelle. Du coup, voilà, tout est un petit peu. Écoutez, ça oui, fait plaisir. Ric-rac, rouf-rouf. Voilà, ric-rac. Un grand merci, Isabelle. Le monde est petit dans l'humour, en même temps Ouais. dans l'humour belge, c'est quand même vachement en train de prendre de l'ampleur, hein, non il me semble que c'est une scène, jeune scène Ouais. qui se déploie très très Ouais, fort. oui, si, carrément. Après, je pense que j'ai l'impression qu'on est, même si ça se développe beaucoup, même si on est genre 300, en vrai, on se croise vite un petit peu dans des scènes et tout. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, depuis quelques années, ça grandit quand même pas mal le stand-up en Belgique, c'est assez cool. Et ça vous fait peur de voir cette concurrence potentielle Ah non, ou moi, pas du ça, tout? moi, ça- On se nourrit l'un l'autre et puis Ouais. on est content pour les autres. Ben, on se nourrit avec les autres. Ouais. Les autres, on les mange, ouais. Qui nous suivent aussi et on les suit aussi. On mange ensemble. Hein. La boucle est clé, quoi, y a pas de... C'est quoi cette famille de l'humour en Belgique? C'est cosy. Dans l'émission de Guillaume, Oui. Il y a des petites contraintes. Il invite, voilà, il y a une contrainte. Ils doivent ok. faire leur sketch avec une contrainte. Et la contrainte de Nicolas, c'était un tatouage. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, mais si, en fait, Oui. il a fait. Pendant le sketch, quelqu'un me tatouait. Ah, Et moi, c'est comme bon. je bouge beaucoup, bah, j'étais un peu... et j'entendais la tatoueuse à côté qui disait arrête de bouger. Ouais, sinon, ça allait te Ok. rater. Ceci dit, ce n'est pas grandement artistique. Hein, Bah, en tout cas, c'est très gentil. Des critiques. Quoi, voilà. Ça blanc. critique directement, ouvertement. Bien fait de venir. Et Nikos, en fait, on a découvert que tu étais fan de Johnny Hallyday. Oui, est-ce qu'il y a un vrai fait, quoi moi, j'adorais Johnny Hallyday, et j'écoutais, et du coup, en effet, c'est bien tombé, quoi. On m'a dit ça, je suis là, c'est nickel. Sa contrainte, en fait, c'était De placer des titres de Johnny Hallyday dans mon sketch. Et il se fait que c'est quand même bien tombé sur certains trucs. Et, Bon, si on parlait un peu de leur spectacle quand même, parce que moi je n'ai pas Exactement. encore eu l'occasion de vous découvrir. Toi, Ah bah, c'est ton super. premier spectacle. Ouais. Eh ben très bien. Ah bah, je m'en vais. Mais non, non. Donc, ton spectacle, attends que je retombe sur mes notes. Sinon, moi, je peux- Venez, s'il vous plaît. mais tu nous supplies, en fait. Mais je me dis, le titre, le but, c'est de convaincre. Et comment mieux convaincre que de demander? Et du coup, voilà. Et en plus, j'ai dit s'il vous plaît, je me dis si les gens ils hésitent, au moins il a été. Et du coup, il a été on poli. y va, quoi. Ouais, du Hyper coup, stylé, ça lui. marche. Venez, s'il vous plaît. Ah, ben voilà. Bah, regardez, On dit venez, s'il vous plaît, et J'ai dit, il s'il vous plaît, il a- arrive. mais c'est à chaque fois. Hein. Tout mon spectacle il est là. Bonsoir monsieur. Je sais t'en pas si on prie. peut Salut, saluer. Guy. Bonjour. Comment ça va les bah, copains? avec Vous plaisir. parliez de quoi? De leur spectacle respectif. Ils sont tous les deux Et complets. il suppliait les gens d'aller le voir Ouais, par le titre. Hein. par Juste le titre venez, s'il vous plaît. uniquement, Ah oui, c'est puisqu'effectivement, vrai. c'est sold out. Ouais, ça marche, hein. Et Comme pour- quoi, t'es un influenceur, voilà. Bah, je suis comme ça. Moi, je demande aux gens Ça poliment. fonctionne. Ça marche apparemment. T'as quel âge, toi? 24. 24, toi Ouais. 26. Putain, je suis votre daron, ça y est, Ah, quoi. bah, ouais, Tout le monde T'as quel âge, s'identifie Guillaume comme nos parents. Oui, Moi, c'est j'ai fou. 31. Oui, mais je veux dire, tu vois, j'étais le Oui. petit jeune, il y a en 2014, Bah oui, c'est fini. qui arrive et tout, et là, je suis le vieux Le vieux dinosaure. Guy qui lance un festival et tout. T'es la référence un peu pour eux maintenant, Tu non parles, ils ont pas besoin de ça, tu sais. Ah, c'est moi, C'est des moi, machines moi, de j'ai des guerre. posters de Guillaume dans ma chambre. Hein. Guillaume, quand on y pense, ça doit être alors jouissif finalement de faire rire comme ça les Namurois pendant plusieurs jours. Et c'est toi qui les fédères. C'est pas de la flatterie. Non, non, mais, c'est ce côté-là. Je pense qu'en fait, c'est j'offre surtout que du moi, je suis rire. amoureux de Namur depuis tout petit. Je découvre Namur. Franchement, j'étais au théâtre de Namur, j'avais 5-6 ans, j'ai été très tôt. Je déambule dans Namur depuis toujours. Et puis, j'ai vécu Namur en tant qu'étudiant. Et puis maintenant, en tant que habitant. Et du coup, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai pour cette petite ville, qui est magnifique. Et je trouve qu'il manquait vraiment cette case humour, alors qu'il y a des lieux culturels, quoi. Et les vrai. Namurois ont même tendance à oublier qu'il y a autant de lieux culturels. Là, on parle de 10 lieux qui reçoivent en même temps, tous les soirs, pendant 4 jours, des spectacles. Ça prouve que c'est une ville, quand même, qui revendique quand même sa puissance, quoi. Nikos, t'es quand même aussi un petit peu namurois. Vraiment un tout petit peu de 1 an. T'as fait tes études à Namur. J'ai commencé des études à Namur. Et tu as fait tes premières planches à Namur. Et j'ai fait mes premières planches à Namur, ça c'est vrai. Oh. Et tu sais où? Où ça? Bah justement, petite devinette. Théâtre Jardin Passion? Non, plus petit. Plus petit? Ouais. Il y a plus petit que le Théâtre Jardin Passion? Oui, mais c'est Maison pas de la un théâtre. poésie. Ah, Maison de la Poésie. Ah ouais, ils ont fait de la... Des cours. Ah, excellent. Ouais. Ah, bah, trop C'est bien. là qu'on se connaît du coup avec Corinne. Ah, c'est ça. Mais bon, ça ne fait pas de toi un Namurois, hein, parce que t'as l'air de... non, Enfin, non, voilà. Moi, T'es je me- passé 1 heure à Namur. J'ai donné autour du bunker pendant 1 an et c'était terrible. Mais non, mais en fait, moi, je suis vraiment heureuse, quoi, là. Ah oui, mais on le Vraiment. voit. C'est-à-dire En que fait, t'es tellement non, heureuse mais que tu ne Guillaume parles ne plus. sait pas, mais c'est un peu mes 2 fils adoptifs. Voilà, donc, on a juste du pas encore coup, signé le papier. Sinon, Ah, je Voilà. pensais que tu nous draguais, je comprenais pas, ok. On me dit, non, mes fils adoptifs, on n'y est pas là, hein. Oh, ben moi, je connais des... Enfin, je vais pas en parler Non. là, Ouais. mais on Alors. se croirait dans... Ouais. Il nous entend là? Il nous entend? Vas-y, Greg. Bon, on est dans les coulisses du show et je suis avec un personnage tout à fait particulier mais extrêmement sympathique
Enfin, en tout cas, c'est moi l'impression que j'ai, je le connais pas. C'est Julien Granel. Hey, dis-lui qu'on lui dit bonjour. Ouais, ça va super. Guillaume te dit bonjour. Ah, bonjour Guillaume. Il est de l'autre côté, mais tu peux pas. Salut Guillaume. Alors tout ça pour dire que Namur is the Joke, c'est pas que des humoristes, c'est aussi des artistes musicaux, des chanteurs et notamment Julien Granel. Si vous le connaissez pas, je vous invite à aller l'écouter notamment sur Spotify par exemple, sur les plateformes de streaming musical. C'est un monde qui est extraordinaire parce que c'est disco, pop, mais c'est surtout ce que vous avez là, c'est un sourire, c'est ça les chansons. Ouais, franchement, je pense que c'est mon album Couleur, il est très feel good. D'ailleurs, je viens de sortir un morceau qui s'appelle Feel Good. Et c'est de la musique qui rend heureux, qui célèbre la vie, la fête. Les concerts, c'est aussi un peu une célébration de la vie complètement. Et justement, peut-être quand même 2-3 mots tous les deux sur votre spectacle quand même. Oui. Nico et Nikos. Ça se termine. Tu veux aller Je t'en prie. Moi, top. Hein. Super spectacle. Moi, top. Il est écrit par quelqu'un d'exceptionnel, ça va moi. Oui, mais alors ça, par contre, c'est un truc chouette. Enfin, c'est un truc chouette. Justement, on parlait d'écriture parce qu'on a déjà parlé d'écriture avec Nicolas. Écriture à 3 mains. Nikos, toi, tu es tout seul pour tes chroniques radio, parce qu'on peut dire que tu es aussi en radio. Tu fais plus les chroniques radio. Casser, mais je vous embrasse. Des bisous, nous aussi on t'embrasse. Au revoir Guillaume, merci. Bravo à Bouquet pour Au revoir. Bon festival, puisque c'est loin des... Oh oui. En fait, plus de chroniques radio. Plus de chroniques radio, non, je préfère me concentrer un peu sur la scène. Ok, là. et le spectacle, c'est toi qui l'as écrit. Et je sais que c'est moi qui l'ai écrit, puis Ok. après avec des copains en sortant de scène, ah ouais tiens j'ai pensé à une idée, machin, on s'échange un peu des idées, mais concrètement c'est moi qui ai écrit. Le Ce qui concept. expli- ce Ok. qui Et tu explique écris parfois quoi? des Tu parles blagues de quoi? bof. Je parle de moi principalement, on va pas se mentir. Beaucoup d'anecdotes de ma vie, puis des trucs un peu plus absurdes. Je dois y aller, hein, ouais. Je dois faire mon test. Mais du coup, voilà, moi le but c'est un bon moment feel good en parlant de moi, parce que j'adore ça. Et c'est beaucoup d'anecdotes, un peu d'autodérision, tout ça pour. Puis je parle dans des délires avec des oiseaux, par exemple, à un moment donné. Il y a un peu d'absurde et je me cherche encore dans mon humour, vu que ça fait 4 ans que je fais. Donc je pense qu'il y a un petit panel de trucs sympas. Pour l'instant, ça se passe bien, donc je suis content. On va aller voir Voilà. ça. Ouais. J'ai envie, Plaisir. moi. Ouais, Ouais, moi faut tous aussi. aller les voir. Ils sont Moi, j'ai trop toujours pas vu le talentueux et d'ailleurs. trop choux en plus. Et, Ils sont trop choux et trop talentueux. On s'est pas Ils encore sont vu en vraiment spectacle. on s'est pas vu tous les deux en spectacle. Ah, bah On s'est voilà. vu en petite scène. Ok. Bah Nikos, du Oui, coup, moi, on je va vais te aller laisser. déjà faire mes trucs, Un grand merci en de tout nous cas. déposséder de nos invités. Oui, Que tout aille bien. Mais merci beaucoup, un grand merci à vous. Je le dépose là sur le. Oui, tu oui, le vas-y, déposes. tu Et peux bisous le- à tous les gens qui sont là. Hein. Voilà, Voilà. Tu Je peux dépose ça là. Dépose. Voilà. Super. Ne te Et- prends pas les pieds dans les Et filles. à très vite. Hein. Gros bisous, bisous. C'est pas, j'ai pas encore mon badge. Je dois aller chercher. Ah, il y a quelqu'un qui a laissé son badge. Ah, c'est le tien. Bisous. Merci à Nikos. Bisous partout. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cet après-midi qui est bouqué. Du coup, merci les loulous et à la semaine prochaine. Tu es impatient pour demain? Oui, impatient, stressé, un mélange de tout, plein de bonnes choses. Et ton spectacle s'appelle Trop gentil, c'est ça? Oui. Oh, et il dit oui. Ah oui. Pourquoi? C'est réellement pourquoi trop gentil? On te l'a souvent dit, Oui. c'est toi qui le penses. Ah non, on me l'a souvent dit. Et c'est quoi être trop gentil? Et c'est ça que c'est Guillaume qui a eu cette idée de nom de spectacle. Moi, je sais pas si tout seul je me serais dit oui, d'accord. Enfin, voilà. Mais j'ai trouvé ça sympa parce que oui, trop gentil, bah c'est toujours vouloir aider les gens, toujours je perds énormément de temps dans la vie, par exemple quand j'ai pas envie spécialement de faire un truc, mais maintenant que les gens le savent, ils prennent plus de... C'est marrant parce qu'ils disent toujours si c'est non, c'est non, ils insistent vraiment parce que je fais toujours oui mais pas de souci, je vais t'aider là, même si en fait tout se chevauche dans ma journée et même parfois c'est plus décevoir les gens qu'autre chose parce que je leur dis au final non, je pourrais pas, en fait je cours et c'est ridicule de faire ça et voilà, je dis voilà, je ne sais pas dire non. Ça... Dis, on t'a pas forcé, j'espère, aujourd'hui. Non, par contre, on le retient quand même pas mal là. Hein. Non, pas du tout. Voilà, il y a Connexion, toute là. l'équipe qui est là. Donc ici dans le studio, on a dans la Jog Room, oui, on a Jean-Marc qui était au son, on a aussi Nico et Dimitri, et puis on avait aussi sur le terrain Damien et Greg. Et puis il y a plein d'autres gens aussi qui ont préparé quand même ce live, donc on les remercie. Enfin, c'est 2 lives. Namur is the Joke, ça continue, hein, Nicolas. Les canapés.
J'ai les canapés Isidome et Elios. Voilà, la table ici en verre. Non, ça ne sait pas, mais Non, on c'est remercie. Ikea, je me le Si, plie. mais maintenant sans rire, on va aussi remercier quand même Olivier Biron qui a vraiment été d'une grande aide. Guillaume évidemment qui. Olivier. Voilà. Puis toi Nico qui prendra ma place l'année prochaine, ça, c'est clair. Et puis nous un petit peu parce que personne ne le fait, donc Voilà, félicitons-nous. remercions-nous Bravo à vous. exactement. Voilà. Et on va te laisser le mot de la fin en fait. Encore Nicolas. Mais le pauvre. Ouais, tu as toujours le mot de la fin. Merci, t'as il est peut-être pas écrit. envie Merci à vous. Merci à vous tous d'avoir suivi ce d'avoir live. suivi le live. Si vous avez un anniversaire, un mariage, vous nous appelez. On vient avec la petite cahute et les schrufrels, et tout, voilà. Voilà. Un grand merci Nicolas, merci Daphné, merci à tous. Merci et Corinne, merci à tous. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.